Salut, c'est Alex de Tennis Attitude. On aborde aujourd'hui ensemble 5 critères qui vont vous permettre de déterminer si vous faites le bon choix d'aller gagner votre point au filet, de porter votre jeu vers l'avant en fonction de la balle reçue et de différentes choses. On aborde ça tout de suite, on va essayer de faire le truc assez rapidement parce qu'il fait un peu froid en ce moment sur les cours. Donc en fait, première chose, c'est quelque chose qu'on entend souvent forcément, on dit « Ah, j'ai une balle courte ». Ouais, si tu as une balle courte, tu peux monter au filet. Alors oui et non, évidemment, si vous recevez une balle courte, on peut se poser la question, mais attention aussi à une chose, ça dépend de la qualité de la balle courte reçue, parce que vous pouvez très bien recevoir une balle courte, molle, un peu lente, un peu haute, et dans ce cas-là, oui, ok, on peut envisager d'aller suivre son point au filet, mais par contre, vous pouvez également recevoir des balles courtes. Donc souvent, on prend le repère des carrés de service. Si vous recevez une balle courte ici, mais qui est très liftée ou très puissante, ce n'est pas forcément un indicateur révélateur pour vous indiquer que vous pouvez suivre au filet. Je pense que si vous jouez contre Nadal et que Nadal vous met une balle dans le carré, avec l'effet qu'il met, vous allez la balle est projetée là-bas, ce n'est pas un indicateur. Oui, Nadal a mis une balle dans le carré, ok, je monte, j'y vais. Non, ce n'est pas toujours possible. Donc voilà, au-delà de ça, le deuxième truc, c'est que si vous recevez une balle courte, il va falloir prendre en compte la qualité de votre organisation. On peut très bien recevoir une balle courte, être bien organisé, un bon jeu de jambes qui nous permet vraiment d'être à l'affût de cette balle courte. Si on est bien placé, ok, je décide d'y aller, pas de souci avec ça. Par contre, je peux aussi recevoir une balle courte qui me met en difficulté. Je n'avais pas prévu cette balle, je ne suis pas bien organisé. Donc, si vous vous retrouvez un petit peu dans des situations en déséquilibre, bon, parfois c'est un peu dur de se dire, en plus de ça, il faut que j'enchaîne vers l'avant, je vais un petit peu à la catastrophe si je procède à chaque fois de cette façon-là. Après, un autre élément qu'il va falloir prendre en compte, c'est votre confiance que vous avez dans votre jeu au filet. Si vous avez une confiance énorme, vous pouvez peut-être vous permettre parfois de partir d'un petit peu plus loin qu'à l'accoutumée. Si vous maîtrisez bien l'organisation au filet, vous êtes capable de voler à différentes distances du filet, vous pouvez même parfois en situation un peu de déséquilibre aller tenter votre chance. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous êtes capable de faire sur vos volets. Et ça, en tout cas, c'est quelque chose qu'on va beaucoup aborder. On va faire en sorte que vous vous sentiez plus à l'aise au filet. Après, une autre chose à prendre en compte, ça va être votre adversaire. Est-ce que votre adversaire va vous proposer systématiquement des bonnes réponses suite à vos attaques et vos enchaînements vers l'avant ou pas? Est-ce qu'à chaque fois que vous allez au filet, vous prenez un carton sur le côté ou un lob au millimètre? Ou alors est-ce que votre adversaire défend systématiquement? On peut imaginer, ça arrive souvent, vous montez sur le revers et votre adversaire propose seulement un chop. Dans ce cas-là, ouais, ça va peut-être vous encourager à pousser un petit peu vos choix vers l'avant. On peut monter long sur le revers. Si l'adversaire a un chop un peu moyen, vous allez souvent vous retrouver à avoir des volées hautes à poser. Donc c'est plutôt un signe qui doit vous pousser à accentuer votre jeu vers l'avant. Voilà, donc j'espère que ça vous aide un peu. Pour résumer, on peut monter au filet si on a une balle courte mais accessible, si vos conditions d'organisation le permettent, si vous avez suffisamment de confiance et de qualité sur votre jeu au filet, et puis si votre adversaire vous propose de pouvoir gagner le point sans systématiquement vous proposer des coups trop difficiles à jouer. Voilà, j'espère que ça vous aide. Ça vous aide à faire vos choix et puis on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao. Le boulet.